En 2021, les industries extractives ont généré 19,84 milliards de francs CFA pour le Togo, selon le rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. Les principaux contributeurs sont les sociétés minières à grande échelle. Le phosphate reste le principal produit d'exportation, représentant 63% des exportations extractives en 2021. Malgré cette croissance, le secteur n'a représenté que 1,4% du PIB en 2021, légèrement en baisse par rapport à l'année précédente. Le Niger cherche à garantir ses approvisionnements en utilisant le port de Lomé. Une délégation ministérielle nigérienne a rencontré le ministre de l'économie maritime du Togo pour discuter du transport des marchandises nigérians via ce port. L'accès à la mer depuis le Togo est crucial pour les pays enclavés du Sahel comme le Niger, surtout après l'annonce de leur possible sortie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les deux pays se sont engagés à faciliter les échanges pour le bien-être de leur population. La visite comprenait également une exploration des installations portuaires de Lomé. Lomé sera le lieu du congrès des experts comptables de l'UEMOA du 26 au 28 septembre. La présidente de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés, Oneka Togo, a présenté cette initiative au Premier ministre togolais. Le congrès réunira les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Fédération panafricaine des comptables. Le Togo succède ainsi à la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et le Burkina Faso pour organiser cet événement. Le thème sera l'expert comptable dans le développement économique et inclusif des PME. Le Togo et le Kazakhstan ont signé un protocole d'accord pour collaborer dans la transformation digitale. Le Kazakhstan soutiendra la stratégie Togo Digital 2025 en échange de savoir et d'expérience en matière de digitalisation. Le Togo a vanté ses succès dans le domaine du numérique, notamment avec l'initiative Novici et le projet d'identification biométrique de la population togolaise. Cette coopération renforce les liens entre les deux pays dans divers domaines. Un rapport de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires souligne le potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf pour stimuler les exportations africaines de vêtements. Il est estimé que d'ici 2026, 15% des recettes d'exportation de l'industrie du vêtement seront intra-africaines. Cependant, des défis persistent, notamment en ce qui concerne les règles d'origine. L'IFPRI propose des solutions, notamment des réformes structurelles, pour accroître la productivité du travail et améliorer les infrastructures. Bien que le Maroc, la Tunisie et l'Égypte dominent les exportations intra-africaines, l'Afrique du Sud demeure le principal importateur de textiles et de vêtements africains. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un investissement initial de 10 millions de dollars dans l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Cette alliance vise à accélérer la transition verte en Afrique en développant des projets d'infrastructure verte. Le Fonds Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique, fonds de développement de projets composant de l'AJA, mobilisera 400 millions de dollars pour transformer les concepts de projets en opportunités bancables. Les investisseurs ciblés incluent les banques multilatérales de développement, les fonds d'impact et les investisseurs institutionnels. L'objectif est d'accélérer la transition verte du continent en alignant les investissements sur les priorités de la Banque africaine de développement et sur les contributions déterminées au niveau national des pays bénéficiaires. La Banque mondiale a approuvé le décaissement de 195 millions de dollars pour financer le projet de développement et de résilience de la vallée du fleuve Sénégal. Ce projet vise à améliorer l'accès aux infrastructures et services résilients au changement climatique pour les communautés vivant le long du fleuve. Il bénéficiera à 2,9 millions de personnes en Mauritanie et au Sénégal. L'objectif est de lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité des populations face aux effets du changement climatique, tout en favorisant le développement économique local et la création d'emplois. La commission de la CEDEAO et le programme des Nations Unies pour le développement ont lancé un atelier régional de 3 jours à Abuja pour élaborer une stratégie régionale de la résilience pour l'Afrique de l'Ouest. Cet atelier vise à relever les défis de la région et à promouvoir la résilience et le développement durable face aux effets du changement climatique, aux conflits, à la pauvreté et aux épidémies. Les discussions portent sur 6 domaines thématiques et cette initiative rassemble divers acteurs régionaux et internationaux pour ouvrir la voie à un avenir plus résilient et prospère pour tous en Afrique de l'Ouest.